Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. L'armée guinéenne a célébré ce vendredi l'an 61 de sa création. La police faisant partie des forces de défense et de sécurité n'est pas restée en marge de cette célébration. Les détails, c'est dans cette édition d'information. 24 heures après la réception du chef de l'État par le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, le président du bloc libéral parle d'une faible mobilisation par rapport à celle du FNDC. Faya Milimono invite le président Alpha Condé à surseoir à toute modification de la Constitution. À Mogadiscio, la capitale somalienne, les habitants sont régulièrement victimes d'attentats perpétrés par le groupe terroriste Al-Shabaab et pourtant la vie continue. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer et bienvenue sur ce plateau du 20h sur Espace TV. Je vous dis en titre, l'armée guinéenne a célébré ce vendredi l'an 61 de sa création. La police faisant partie des forces de défense et de sécurité n'est pas restée en marge de cette célébration. À la CMIS de Cameroun, la fête s'est déroulée autour d'un repas copieux. Rosaline Goto, Monemou, Abdoulaye Kamara étaient de la partie suivie. C'est dans cette ambiance festive que les policiers ont célébré le 61e anniversaire de l'armée nationale à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun. Le directeur national de la police a profité de l'occasion pour saluer la bravoure de l'armée guinéenne pour son combat sur le terrain. Il invite la police à continuer sa mission, celle de renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. Je voudrais rendre grâce à l'armée guinéenne de toutes les missions qu'ils ont eu à accomplir à travers le monde. Quant à la police nationale, puisqu'elle est une composante des forces de défense et de sécurité, reconnaît que son équipe n'a pas encore atteint ses objectifs dans la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Le général Ansoumane Bafoué parle des défis à atteindre et rassure les uns et les autres de faire leur possible pour assurer la sécurité des citoyens tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Par rapport déjà à tout ce qui nous attend et par rapport le nombre de policiers, par rapport au nombre de populations, nous n'avons pas encore atteint, mais nous faisons le maximum de nous-mêmes pour essayer de sécuriser les citoyens guinéens et leurs biens à travers, dans le cadre de la réforme, à travers la police de proximité. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a félicité la police guinéenne. Il s'est dit satisfait de leur travail. Pour leur signifier toutes nos félicitations, les félicitations du gouvernement, du chef de l'État, et leur dire que ce qu'ils font est hautement apprécié par les populations. L'armée guinéenne est composée de tous les corps confondus, dont l'armée de terre, de mer, de l'air, la police, la gendarmerie et la douane. Cette fête a eu lieu dans plusieurs garnisons du pays. Toujours dans le même cadre, la fête de l'armée guinéenne a été également célébrée ce vendredi 1er novembre au camp Kwame Nkrumah de Boké. En présence des autorités civiles et militaires, plusieurs témoignages ont ponctué cette cérémonie commémorative de la création de l'armée guinéenne. Salifou Lifou Cissé et Fodé Oumar Kamara étaient de la partie. Regardez. Nous sommes à la place des martyrs des officiers et sous-officiers tombés dans les champs de bataille pour observer une minute de silence à leur mémoire. Quelques minutes plus tard, le commandant de zone prononce son discours sur la bravoure de l'armée guinéenne de sa création en 2019. Ils ont renoncé aux privilèges dus à leur rang dans l'armée française pour s'ériger en stoïciens, pour se consacrer à l'encadrement et à la formation de la jeune armée dont ils bâtiront en un temps record les principales structures. Comme pour dire qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible.
Colonel Sekouba Kamara s'est félicité des efforts des hommes en uniforme lors des incursions de 2000 en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en septembre 2000, notre pays, la Guinée, terre d'asile et de paix de la sous-région, a été victime d'attaques répétées de la part des mercenaires. Ces 100 fois, ni loi avait pour ambition d'agenouiller le peuple de Guinée, déstabiliser le gouvernement et opposer les filles et les fils de notre pays. L'armée guinéenne, soudée à son peuple, a repoussé les mercenaires hors de notre territoire. Car quand la patrie est menacée, chaque citoyen doit se sentir concerné. Pour le gouverneur de Bouké, le rôle de l'armée est de défendre l'intégrité territoriale, mais aussi d'apporter son soutien au développement économique du pays. Le rôle de l'armée dans cette lutte, c'est de rester d'abord et avant tout dans sa mission, qui est celle de la défense de l'intégrité territoriale, de notre indépendance, d'apporter son concours au développement économique, de ne pas s'immiscer dans les débats politiques. Le chef d'état-major a instruit à tous les militaires, tout grade confondu, tout corps confondu, de rester à l'écart de cette manifestation, de cette contestation. L'armée doit rester dans sa mission régalienne. La cérémonie a pris fin par la démonstration militaire. 24 heures après la réception du chef de l'État, le président Arc-en-Ciel et ses alliés, le président du bloc libéral parle d'une faible mobilisation par rapport à celle du FNDC. Dr Faya Milimono invite le président Fakondi à surseoir à toute manifestation de la Constitution pour le bonheur du peuple de Guinée. Il était au micro d'Alcini Bari et Lamine Silla. Le retour du président Alpha Condé de l'étranger, il est le président de tous les Guinéens. Et donc, ce n'est pas une démonstration contre une autre. Même si tout le monde a vu que, malgré des billets de banque qui ont glissé, ceux qui ont été hier à la réception du président, le seul qui n'a pas eu d'argent pour être là-bas, c'est le président lui-même. Tous les autres en ont eu. Malgré tout, ça n'a pas fait la moitié de ce que le FNDC a fait sortir le 24. Et je félicite le président de la République de s'être retiré de cette mamaya sans tomber dans le piège. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes autour du président qui veulent lui faire croire qu'il peut encore être président après 2020. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas contre sa personne. Ça n'a rien à voir. Il a servi le pays, il a un bilan. C'est l'histoire qui saura, n'est-ce pas, traduire ça pour que les Guinéens se rappellent de lui. C'était Dr Faya Milimono, président du bloc libéral au micro d'Alcini Bari. Cette brève image, la marche du FNDC sur l'autoroute Fidel Castro comme point, surtout de départ de la tannerie pour la suite en aboutissant au palais du peuple a été surtout accepté par les autorités du gouvernorat de la ville de Conakry. Et cette manifestation d'ailleurs qui vient à point nommé puisque beaucoup y va de leur laïus. Et après cette manifestation, d'autres séries vont suivre dans les jours à venir. Toujours dans cette édition d'information, réunion de suivi du ministère des Investissements et du Partenariat public-privé par rapport aux entreprises postulantes à la Grande Expo universelle Dubaï 2020. Il était question de faire un point sur le festival Guinée Expo et des opportunités qui s'offrent aux entreprises nationales. Dans le cadre de l'accompagnement, Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré étaient de la partie. Ces dirigeants d'entreprise ont certes démontré le savoir-faire guinéen à travers les œuvres présentées au Festival Guinée Expo, mais plusieurs difficultés restent à surmonter, notamment l'accompagnement financier et technique. Il faut un accompagnement pour s'assurer qu'ils puissent vraiment pleinement tirer profit de cet événement, mais aussi l'accès au financement, pour voir les voies et moyens pour qu'on puisse les accompagner
dans leurs besoins en financement pour pouvoir répondre aux besoins qui vont être exprimés dans le cadre de l'Expo 2020, mais aussi pour le développement de leur entreprise en général. Face à cette réalité, la commission Guinée Expo et ses partenaires ont mis en place des mesures pour pouvoir pallier à ces difficultés. C'est aussi la préparation des porteurs de projets à avoir accès à ce financement. Donc, en ce qui concerne l'accès au financement et le coût de financement, au niveau des banques, des mécanismes ont été mis en place pour faciliter l'accès au financement et pour réduire le coût de financement. Et qui dit coût de financement dit le risque. Venus exposer leur inquiétude sur l'amélioration de leur capacité de représentation de la Guinée à l'Expo Universal Dubaï 2020, ce sont des entrepreneurs pleins d'assurance qui sont sortis de cette réunion. Mes préoccupations ont été répondues pour le moment. Donc j'ai vraiment apprécié la réunion. Il y a tout un problème de logistique, donc il y a déjà une commission qui est mise en place pour préparer, pour assurer vraiment le processus de la participation de la Guinée à Dubaï. La Guinée bénéficiera d'un pavillon de 200 mètres carrés à cet événement mondial qui va réunir 180 nations. Les préparatifs doivent être d'une grande rigueur et le commissaire général de Guinée Expo promet de tout mettre en œuvre pour que les valeurs guinéennes soient au rendez-vous. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la coordination intersectorielle de réforme et de la modernisation de l'état civil, une rencontre a réuni les départements concernés. C'était ce vendredi au gouvernorat de la ville de Conakry. Objectif définir les orientations stratégiques et opérationnelles dans le cadre du programme. Mariam Fodi Kamara, Ibrahim Souma, compte rendu. La modernisation de l'état civil est un programme qui vise plusieurs secteurs comme celui de la santé et de la justice. Elle concerne les régions qui enregistrent des forts taux d'enregistrement de naissance, de décès ou encore de jugement supplétif. Il s'agit de rehausser le niveau de ces enregistrements, d'où la tenue de cette réunion. Le niveau d'enregistrement direct des naissances était élevé, mais avec le diagnostic, nous avons vu que le niveau est faible par rapport à la normale. Donc, ce qui nous pousse aujourd'hui de revoir et d'utiliser toutes les formes de stratégie pour rehausser le niveau d'enregistrement de naissance au niveau de nos centres principaux et secondaires d'état civil. Les agents du programme de modernisation travaillent actuellement sur la cartographie avant une sensibilisation avec les personnes cibles pour la réussite du travail. Donc pour le moment, nous sommes en train de faire la cartographie, l'état des lieux, afin de prouver les données qui ont été proposées par la direction des statistiques. Le directeur de cabinet qui a représenté le gouverneur de la ville de Conakry a exprimé sa satisfaction face au travail déjà effectué. Il n'y a pas un mois, nous étions encore à une rencontre de réception du matériel et équipement de travail pour cet organe de coordination. Toute chose pour concrétiser la volonté du gouvernement de la République de Guinée à faire de l'état civil un acte majeur allant dans le sens de la protection des enfants et de leurs mamans. La première réunion de coordination tenue en février dernier a permis aux acteurs du processus de faire un projet de décision qui va être amendé avant sa signature par le gouverneur. Fin septembre, le gouverneur de la région de Mamou a réuni tous les services administratifs à l'ordre du jour, l'environnement. Grâce à une initiative présidentielle, cette année, la campagne de reboisement a permis de fédérer plus de couches sociales. Les résultats obtenus, les espèces, les plantes, les difficultés, l'inspecteur régional se prononce dans cet élément de Mamadou Sadio-Baldé. La campagne de reboisement de cette année a une touche particulière. L'État au plus haut sommet s'est impliqué pour accroître les résultats. Cette année, elle a été appuyée par une initiative présidentielle qui nous a accompagnés dans le reboisement, qui nous a permis d'avoir 174,19 hectares pour la région de Mamou, à savoir 71,19 à Mamou, 72,99 à Dalaba, 30,01 à Pita. Nous avons eu du teck, nous avons le mélina, nous avons le pin, certes c'est l'épinus,
nous avons l'acacia manjo, nous avons le moringa. Le changement climatique pousse tous les États à investir dans le volet environnemental. La Guinée projette un programme inclusif d'une décennie pour freiner l'agression contre l'environnement. C'est une initiative qui s'étend pour une durée de 10 ans. En fait, chaque année, cette fois-ci, l'initiative va nous accompagner avec l'employabilité des jeunes et des ONG. Nous allons utiliser les ONG sur le terrain pour nous permettre d'accroître nos essences. La saison sèche, la divagation des animaux domestiques sont des adversaires potentiels du service environnemental de la région de Mamou. Nous avons fait des regarnichages quand même, mais il y a une question de pluie et c'est l'entretien qui fait défaut. Et l'entretien s'étend jusqu'en fin décembre. Après décembre, bon, la saison sèche, vous savez qu'on n'arrose pas. Et la divagation des animaux vient pétiner les plants par endroits. Nous avons demandé de faire des pare-feux et faire un engagement communautaire du maire et du sous-préfet, des autorités locales en fait, pour nous aider à surveiller les plantations. Faut-il souligner que cette campagne de reboisement a enregistré cette année des frictions dans la préfecture de Pita. Des jeunes regroupés au sein d'une ONG ont dénoncé leur exclusion au profit des ONG qu'ils qualifient de fictives. Page noire de cette édition d'information, Galema Guilavogui a été inhumé ce vendredi. Cet ancien ministre de l'Éducation nationale a bénéficié d'un vibrant hommage au Palais du Peuple, une cérémonie qui a d'ailleurs été honorée de par la présence du président de la République. Alpha Condé a salué la mémoire du défunt. Par ailleurs, les fils et petits-fils du désormais feu Galema déplorent la perte d'un grand homme qui a loyalement servi la Guinée et qui a été un père exceptionnel. Alcine Bari, Lamine Silla. Galema Guilavogui, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Cet ancien ministre de l'Éducation sous Sékou Touré et Lansana Conté n'est plus. Il a disparu à l'âge de 77 ans. Marié à une femme et père de 4 enfants, c'est un grand homme qui s'en va. Le Palais du Peuple l'accueille pour une dernière fois. Dans l'histoire de notre pays, il y a des hommes qui resteront gravés dans nos mémoires. Le doyen Galema en est un. Très jeune, il a servi loyalement ce pays. Il n'a pas été de ceux qui se sont servis de la Guinée. Il a été de ceux qui ont servi la Guinée. Avec humilité, il l'a fait. Un dernier hommage, un dernier adieu. Son fils a du mal à retenir ses larmes et terminer son discours. Papa est parti. Papa n'est plus là. Il y aura toujours une place libre à la table familiale, dans la case, au salon, devant la télé, dans ton lit, marquant physiquement le vide que tu laisses dans nos cœurs et dans nos vies. En Afrique, le blanc est synonyme de deuil, le noir couleur des circonstances. Les petits-fils de Galema Guilavogui ont le cœur lourd et insipide. Ils gardent encore les souvenirs de leur grand-père. Nous avons été fascinés par son parcours et on veut le remercier pour tout ce qu'il a pu nous apprendre. On veut lui dire que c'est en partie grâce à lui que nous continuerons chaque jour à nous battre pour une cause juste et noble. Une prière funèbre à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, puis l'inhumation à son domicile de Taouya. Voilà comment s'est terminée cette journée. Que son âme repose en paix. À Mogadiscio, la capitale somalienne, les habitants sont régulièrement victimes d'attentats perpétrés par le groupe terroriste Al-Shabaab. Et pourtant, la vie continue. La diaspora de retour dans le pays tente de créer de nouveaux lieux de vie. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Les jeunes jouent au foot sur la plage du Lido à Mogadiscio. D'autres se retrouvent entre amis pour chanter et manger ensemble dans un parc. Malgré le conflit incessant dans la capitale, les Somaliens cherchent des endroits calmes pour se détendre. Abdulkadir Ibrahim est entrepreneur. En 1974, il se réfugie en Italie pour fuir le conflit. Mais après 10 ans à l'étranger, il décide de revenir au pays pour créer des entreprises. Puis un jour, il a eu l'idée d'ouvrir un restaurant sur un bateau.
Quand j'ai vu dans les pays développés qu'il y avait des bateaux avec des bars dessus sur les plages touristiques, je me suis dit que ça serait une super idée de créer un restaurant flottant ici aussi. Particularité du lieu, les clients doivent commander leur repas 2 jours à l'avance, le temps de le préparer car le bateau est trop petit pour une cuisine. Plusieurs restaurants ont vu le jour sur la plage du Lido depuis que le groupe terroriste Al-Shabaab a été chassé de la ville par les soldats de l'Union africaine en 2011 et de nombreux Somaliens sont revenus au pays. Fadoumo vit en Angleterre, elle est venue rendre visite à sa famille pour les vacances. Elle découvre le lieu pour la première fois. C'est super comme endroit et on voit que le pays se développe. Comme vous pouvez le voir, nous passons beaucoup de temps sur le bateau et sur nos belles plages. La plage, un des rares espaces publics de la ville, est devenue un lieu très prisé, ce qui en a fait aussi une cible pour les Chebabs qui continuent de frapper la capitale régulièrement. En 2016, l'attaque contre un restaurant du front de mer a fait 19 morts. Des endroits comme ce restaurant flottant redonnent espoir aux habitants. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Au niveau de la réalisation, il y avait Mamadou Saliouba, à la caméra Boubakardine Kamara, à la régie Nala Sidibé, Lamé Sidibé et Mafata Sano montage. Ali Kaba, portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée?